J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai l'honneur d'accueillir Marion. Merci Bonjour. d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va très bien. Merci à toi pour l'invitation. J'espère que tu vas bien aussi. Ouais, très très bien. Est-ce que du coup, pour l'audience qui ne te connaîtrait pas, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Marion. En fait, je suis web designer et brand designer depuis très longtemps puisque j'ai commencé tout ça en 2010. Donc j'ai commencé en tant que salariée dans une agence web et je me suis très vite lancée en indépendante à côté du salariat. Et en 2019, en fait, j'ai quitté complètement le salariat et c'est là où j'ai commencé à réfléchir à un projet en fait que je pouvais mettre en place parce qu'à la base, j'étais juste freelance, enfin juste freelance. Je dénigre pas du tout, mais parce que je le suis encore aujourd'hui, mais j'avais envie de voilà de créer quelque chose d'un peu plus fort et du coup, c'est comme ça que m'est venue, cette idée de projet de créer Les Audacieuses Créatives. Donc j'ai créé ma marque qui s'appelle Les Audacieuses Créatives et le l'ambition derrière en fait, c'est de créer une communauté de femmes entrepreneurs et de leur partager, tout mon savoir, toute mon expertise sur, l'image de marque parce que, du coup, c'est, un pilier très important quand on gère un business, voilà. Tu parles du coup d'excellence, enfin de branding d'excellence. Il y a vraiment toute une idée autour justement de Mmh. cette marque que tu mets beaucoup en avant et tu te mets aussi toi beaucoup en avant. Quelle est aujourd'hui toi ta vision par rapport à ce branding d'excellence? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent de personal branding, Ouais. d'image de marque. Qu'est-ce que ça veut dire réellement avec tes mots? Alors déjà, j'aime bien toujours un peu clarifier, les mots parce que justement sur, Insta, sur le web, on voit un petit peu de tout. Et déjà la première chose qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que quand on parle de branding, on ne parle pas que de l'aspect, graphique et visuel. Parce qu'en fait, le branding, ça va englober vraiment tout ce qu'on va, mettre en action autour de son business et en fait, ça englobe, bah, ton pourquoi, les valeurs que tu veux, transmettre, ton énergie aussi. Il y a bien sûr la partie, graphique, donc ben, les choix des couleurs, ton logo, enfin toute cette, l'univers visuel en fait que tu vas créer autour de ta marque. Les mots que tu emploies, le ton, comment tu te présentes, si tu te montres à la caméra. En fait, vraiment le branding, c'est, chaque petite chose que tu vas mettre en place, ben, pour communiquer, pour te faire connaître. Donc il y a pas que la partie visuelle. Donc ça, c'est hyper important d'une part de savoir ça. Et moi, derrière la notion d'excellence et en tout cas d'avoir un branding qui soit, vraiment, bien, pensé en tout cas, et ben, c'est vraiment, le fait de se poser les bonnes questions et la bonne question même d'ailleurs, parce que la question que moi je conseille à toutes mes clientes de se poser, c'est à chaque fois que tu fais quelque chose, à chaque fois que tu crées quelque chose, de te poser la question: «OK, est-ce que, ça véhicule bien ce que j'ai envie de transmettre? Est-ce que ça résonne avec, ben, tout ce que je suis en train de mettre en place derrière? Est-ce que c'est aligné avec, la marque que j'ai envie de créer?» Et ça, c'est hyper important parce que du coup, tout ce que les gens, en fait, vont, percevoir et ressentir de nous, donc que ce soit à travers nos contenus sur Insta, nos prises de parole dans un podcast ou ce genre de choses, en fait, il faut vraiment que ce soit aligné avec ce qu'on a envie de véhiculer. Donc pour moi, un branding d'excellence, c'est vraiment ça, c'est, quand tu te poses la question à chaque fois et que tout ce que tu fais, c'est vraiment aligné avec ce que tu as envie de transmettre et donc qu'il y a une certaine, cohérence, une harmonie et que quelqu'un qui va tomber, que ce soit sur ton compte Insta, sur ton site web, sur, justement une intervention dans un podcast, parce que tu as été invité quelque part, en fait, il va pas se dire: «Oh là, mais elle dit pas du tout la même chose que ce qu'elle avait dit là-bas». Enfin, tu vois? En fait, qu'il y ait pas d'incohérence, voilà. Pour moi, c'est ça. Ça a permis de créer vraiment cette bulle. En fait, moi, j'aime bien quand tu dis, voilà, le langage visuel, le langage corporel, Mmh. le langage non visuel et où vraiment tu as tous les petits détails qui vont travailler avec ta marque, mais c'est très sous-jacent et c'est pas placardé partout. Tu vois, Ouais, moi, c'est je ça. fais toujours un café, j'ai toujours les lèvres un peu marron, je suis toujours habillée en noir ou en beige ou en marron. Enfin, tout ça, mine de rien, ça contribue aussi, tu vois, à développer la marque de Ouais, la Start Academy parce que ben, je vis la marque. C'est moi-même la marque, on ne me voit jamais pourtant, mais ouais. j'aime, tu vois, porter ces images-là qui, moi, me ressemblent et je pense que tout ça doit nous ressembler. Toi, à quel moment est-ce que tu t'es intéressée justement à ce branding? Parce que ben, tu nous l'expliquais, tu t'es lancée en tant que web designer. Mmh. Est-ce que pour toi, ça a directement été une évidence de dire, mais en fait, quand je vais créer des sites, il faut que ça ressemble à la personnalité des clientes ou des clients que tu vas accompagner? Ou au contraire,
ça a fait son petit bout de chemin petit à petit? Ben, je dirais plutôt petit à petit parce que même si, ben, du coup, j'ai quand même fait des études, dans tout cet univers-là, mais c'est vrai qu'à la base, quand j'ai commencé en tant que web designer et après je me suis un peu formée sur toute la partie identité de marque, j'avais plutôt l'habitude de travailler avec des entreprises, des TPE, ce genre de choses et du coup, c'était pas des entrepreneurs donc tu vois, il y avait pas peut-être cette notion de marque personnelle et donc d'une personne, réelle, en fait, derrière l'entreprise, même si c'est toujours le cas, mais donc du coup, c'était plus des marques, au sens, un peu conceptuel. Donc j'avais pas vraiment cette démarche-là, de se dire: «Ben, c'est qui la personne derrière? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment mettre en avant de sa propre, personnalité et où se trouve en fait tu vois, l'équilibre entre, l'entreprise et la personne, quoi?» Et toutes ces questions-là, en fait, je pense que je les ai vraiment posées quand moi j'ai créé ma propre marque parce que, bah, du coup, ça s'est présenté à moi et c'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment, vraiment encore plus formée dans toute cette, notion d'identité de marque, de stratégie de marque personnelle et c'est à partir de là où, ça m'a tellement passionnée que, bah, du coup, c'est aussi ce que je transmets avec les ESS créatives, quoi. Et tu as dit dans ta communication, à travers justement tout ça, et tout le parcours, je pense, que tu as eu avec ton expérience et le fait de comprendre petit à petit comment toi aussi tu as créé ta marque, tu as affirmé qu'on avait tous une marque. On a Mmh. tous aujourd'hui notre propre marque, si on le souhaite ou non, mais on a tous une marque aujourd'hui. Quelle est, à ton avis, et encore une fois, ça n'engagera que toi, ta vision par rapport à l'importance du branding aujourd'hui quand on veut communiquer, que ce soit par rapport aux ventes, que ce soit par rapport à de la communication, que ce soit par rapport au marketing. Quelle est la place aujourd'hui du branding? Parce que c'est vrai qu'on entend un peu de tout. On entend un Ouais. peu à boire et à manger, mais Mmh. bon, bienvenue sur Internet, les gars, j'ai envie de vous dire. C'est clair. C'est un peu la réalité du quotidien, quelles que soient les thématiques. Donc, toi, quelle est ta vision par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faut vraiment analyser et approfondir dès le début? Ou est-ce que tout c'est OK si ça arrive 2, 3 ans après qu'on se soit lancé? Parce que bah, au début, on était trop pressés pour se lancer sur Instagram. Mmh. Comment est-ce que toi, tu perçois les choses? Bah, en fait, le truc, c'est que pour moi, tu pas le choix. En fait, à partir du moment où tu crées ton business et où tu as besoin, de vendre, donc d'aller au contact des gens, tu pas le choix. Parce que du coup, une marque et l'image de marque, c'est, je vais sortir les petites phrases qui sont assez connues, mais en fait, c'est pas ce que, toi tu dis de toi, c'est ce que les gens disent de toi à ton contact et c'est, ce qu'on va dire de toi quand tu pas là, par exemple, tu vois? Donc en fait, tu vraiment pas le choix d'y penser, enfin pour moi, en fait, ça va avec, toutes les bases que tu construis quand tu vas réfléchir à: bon, «OK, aujourd'hui, je lance mon business, qu'est-ce que je veux faire?» Donc, c'est quoi ma vision? C'est quoi mon pourquoi? C'est quoi les offres que je veux créer? Quel est mon client de cœur? En fait, toutes ces questions-là, déjà, c'est une part de ton branding. Donc, je pense que c'est essentiel, d'y penser, dès le début et comme je le disais, parce que de toute façon, tu vas forcément t'y retrouver, confronté et en fait, c pour moi, c'est plus judicieux, si tu veux, de, réfléchir à cet aspect, en fait, tu as l'image voulue, donc c'est vraiment ce que toi tu veux créer et ce que tu veux que les gens ressentent à ton contact, ce qu'ils pensent et cetera et ce que tu veux créer un petit peu comme ambiance, autour de tes services et après tu as, l'image perçue. Donc autant, dès le début, faire le travail pour que le gap, il soit le plus petit possible entre les 2 et pour pas qu'un jour tu te retrouves et que tu vois que les gens ils utilisent, je sais pas, un vocabulaire, hyper enfin qui résonne pas du tout avec toi ou alors que tu tombes sur des clients qui sont pas du tout dans, ton client de cœur. Donc en fait, pour moi, le travail, il a à faire, dès le début pour pas, se piéger, soi-même, quoi. Avec cette phrase que tu viens de dire, du coup, là, je viens, enfin, c'est pas que je viens de comprendre parce que j'avais déjà compris la notion, mais je pense que j'ai plus approfondi la notion justement de ce branding d'excellence. Parce Mmh. que c'est très bien, en fait, c'est pas réellement ce que toi tu vas dégager, mais c'est plus ce que les gens vont dire de toi. Ouais, Problème là-dedans, et moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup en business, penche-toi et concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Et on ne pourra jamais contrôler ce que les gens vont dire de nous. bien On ne sûr. pourra jamais contrôler leur opinion, leur perception. Ils vont forcément nous juger à un moment ou à un autre, donc on ne pourra pas contrôler. Et le fait d'avoir, tu vois, ce branding d'excellence et d'être constamment dans le je transmets le bon message, je sais pourquoi je le fais, je sais comment je le fais, ben, en fait, ça te permet, toi, de rentrer à chaque fois dans ce branding, justement, Mmh d'excellence mh. pour exceller un peu avec toutes les personnes qui vont être en contact avec ta marque. Mmh. Est-ce que, ici, les couleurs ont un rôle à jouer? Parce que c'est vrai que toi, tu parles beaucoup d'émotions, de sentiments, Ouais. de messages que l'on transmet par rapport aux couleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que, par exemple, toi, qui as un branding quand même assez peps, assez coloré, etc.,
comment est-ce que tu l'as réfléchi? Comment est-ce que tu l'as pensé? Voilà, comment tu l'as construit tout ça? Ouais, ben, du coup, oui, c'est vrai que ça a une importance parce que les couleurs, dans l'inconscient, elles vont venir, chercher des petites choses qui vont te titiller. Donc du coup, le choix de tout enfin, j on parle des couleurs parce que c'est le plus évident, mais un peu franchement de tout l'univers, visuel, tu vois? De tout ce que tu vas utiliser graphiquement, en fait, pour, communiquer et moi, la petite astuce que j'aime bien donner parce que c'est souvent plus facile, en fait, de se référer à ça, c'est d'utiliser la psychologie des saisons. Parce que du coup, en fait, tu as 4 grands groupes, donc c'est très, schématique et tout ça, hein. Mais en gros, tu as 4 grands groupes et chacun des groupes qui correspondent aux saisons vont, transmettre une certaine ambiance, tu vois? Tu vas en avoir un, ça va être des couleurs peut-être un peu plus douces, un peu plus pastel. Il y en a un autre, ça va être un peu plus Pepsi et ça, déjà, ça aide un peu à savoir qu'est-ce qu'on veut transmettre, tu vois, dans l'énergie. Effectivement, comme tu le disais, moi, j'ai choisi des couleurs, peps, parce que quand tu vas créer ton identité visuelle, donc tu vas la créer avec un graphiste, en fait, il y a pas mal de choses à prendre en compte. La première, c'est qui toi tu es en tant que personne et ce que tu as envie de transmettre parce qu'il faut quand même que après quand tu utilises l'identité, qu'elle te plaise. Parce que toi, par exemple, je sais pas si tu aurais aimé avoir, du jaune et du rouge qui pepsent de partout. Je suis pas convaincue. Je suis toujours Voilà, on est d'accord? Donc il y a ça, il y a quand même prendre, la personne derrière. Après il y a le secteur dans lequel on est, parce qu'il y a souvent il y a des codes quand même des tendances et cetera. Donc justement de se poser la question: «Qu'est-ce qui se passe dans mon marché? Qu'est-ce que les gens utilisent beaucoup? Est-ce que je vais aller dans le même sens ou est-ce que je veux prendre le contre-pied?» tu vois? Et vraiment me démarquer. Donc il y a ces questions à se poser et hem et 3e point qui est hyper important, c'est surtout et le plus important, j'aurais peut-être pu commencer par là, mais du coup, à qui tu t'adresses? C'est qu'est-ce qui va parler en fait à la personne que tu cherches à toucher? Et en fait, tu fais un mélange de tout ça, plus tu y ajoutes cette petite, psychologie des couleurs et des saisons et en fait, c'est comme ça que tu vas essayer de créer ton univers en gardant en tête que ça doit te plaire et te correspondre, que ça doit, correspondre à ton marché ou te rendre complètement, disruptive justement pour aller à l'encontre et que ça parle à ton client cœur. Donc c'est un peu comme ça que tu vas choisir. Moi, j'avoue que, ce que je me suis dit, enfin, pour donner par exemple mon exemple, mais c'est vrai que, le orange, je suis fan de orange, j'aime les couleurs, et justement quand on travaille avec moi, on travaille souvent des palettes de couleurs qui sont assez, complètes. Donc du coup, je me suis dit: «Bah, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant, quoi». C'est le côté, couleur, Pepsi, dynamique. Donc du coup, je suis partie sur ça, tu vois? Mais je suis partie de moi en me disant: «OK, est-ce que ça va parler aux personnes avec qui j'ai envie de travailler?» Bah, ouais, j'ai envie de travailler avec des personnes qui se reconnaissent en fait dans qui je suis. Donc du coup, ça fonctionne plutôt bien. C'est pas toujours le cas, tu vois? Des fois, la personne en face, j'aurais pu me dire: «Bah, non, je veux travailler» tu vois? Par exemple, je prends un exemple, je veux travailler avec, des nanas, qui sont dans le bien-être, plutôt, tu vois, et qui vont vraiment vouloir faire, ressortir toujours un côté plutôt serein, plutôt posé, plutôt doux. Est-ce que ces personnes-là sont attirées par une identité comme la mienne? Tu vois, pas forcément, donc j'aurais peut-être pu un peu, équilibrer les choses. Enfin voilà, en fait, il y a toutes ces questions-là à se poser. Ouais, c'est vraiment l'environnement, en fait, l'atmosphère Mmh. que tu vas créer autour de tout ça. Là, du coup, il y a une question qui me vient parce que quand je t'écoute parler, ça paraît hyper, pas évident parce que rien n'est facile, mais ça paraît un peu fluide dans le sens où t'as pas l'impression d'avoir des blocages ou d'avoir un petit caillou sur ton chemin de OK, ça bloque. Alors que moi, je sais à quel point c'est difficile parce que je l'ai Mmh. fait également moi, de mon côté avec la But First Academy et aujourd'hui avec le travail de mon personal branding. Et pour le coup, parfois, les gars, ça fait mal. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Est-ce que toi, tu as toujours eu cette lucidité par rapport à ta personnalité? Parce que, en fait, quand on travaille le branding et du coup, à ton niveau, le branding d'excellence, on va fouiller vraiment, on va chercher qui on est. Comment est-ce que toi, tu as fait ton travail sur toi? Est-ce que ça a toujours été un peu une évidence de te connaître, d'approfondir les choses? Ou est-ce que tu as toujours été un peu renfermé et petit à petit, tu as dû t'ouvrir comme ça? Le style de personnalité, parce que du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'aujourd'hui, on est dans des couleurs hyper peps, mais derrière ça, qui a été et qui est aujourd'hui Marion? Alors c'est hyper marrant que tu me poses la question parce que je suis retombée en fouillant dans mes dossiers, je suis retombée sur mon premier reel. Et c'était une catastrophe et en fait, je me souviens au début, les premières fois où j'ai dû prendre la parole en facecam, tu vois, en story ou quoi, mais c'est horrible parce que le problème, c'est que, peut-être que j'ai choisi de mettre en avant, dans mon identité,
la nana qui est souriante, qui est solaire, qui est dynamique, qui rigole et tout ça avec les couleurs de Pepsi. Mais en vrai derrière, je suis aussi la nana très timide qui aime pas du tout se mettre en avant, qui préfère écouter que parler, qui est assez discrète, casanière, enfin, tu vois? En fait, j'ai vraiment ces 2 aspects-là de ma personnalité, si tu veux. Et alors, en fait, en vrai, je sais pas, je sais pas. Je pense que ce que je préfère montrer, c'est cette partie-là, plus pétillante parce que je pense qu'elle est aussi, plus, attractive, tu vois? Voilà, enfin, en tout cas, c'est moi ce que je me suis dit quand j'ai créé ma marque. Mais en fait, c'est vraiment un travail de tous les jours parce qu'encore en 2023, j'ai réfléchi à tout ça et je me fais accompagner, tu vois, par que ce soit même des fois, je me fais accompagner par des coachs Insta, des coachs business l'année dernière, un truc qui est ressorti, c'est, le côté créatif, on le ressent bien, Marion, mais le côté audacieuse, il manque encore un petit peu. Et là, je me suis dit: «Ah mince, c'est bête», tu vois? Parce que ça fait partie de ma marque, quoi. Et donc du coup, je me suis dit: «Beh, vas-y, allez». Ça veut dire que, le côté un peu, la nana sage, un peu timide, un peu posée dans son coin, il ressort encore trop, alors que j'ai envie de faire ressortir le côté, audacieuse. Donc du Mmh. coup, tu vois, c'est un travail de tous les jours. C'est vrai et je confirme que c'est vraiment un travail de tous les jours parce Mmh. qu'on évolue aussi et mine de rien, qu'on le veuille ou non, l'entrepreneuriat, on rentre vraiment, tu vois, dans ce rouleau compresseur d'accélérateur de vie, tu vois? Ouais, Moi, ouais. ça fait 3 ans que je suis entrepreneur, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que réellement, j'ai passé ma vie à faire ça, tu vois? Donc on évolue tellement vite que notre personnalité évolue également. Tu vois, la Marine, d'il y a 7 ans qui se lance en tant que blogueuse pour pas se lancer sur YouTube parce qu'elle a hyper honte. On sait jamais aujourd'hui, tu vois, faire tout ce qu'elle a fait et pouvoir juste s'exposer et parler sur Internet. Enfin, pour moi, c'était impensable. Donc, je pense que c'est bien aussi, tu vois, de le dire aux gens que Mmh. c'est OK, en fait, dans votre personnalité, dans votre personal branding, dans votre branding d'excellence, en fait, juste d'accepter que bah, parfois, vous avez aussi certains traits de votre personnalité. Moi, je suis très timide, je suis très introvertie. Moi, moins tu me vois, mieux je me porte. Dans Ouais. la fête, oui, je vais danser, mais je vais être dans mon coin au Ouais, fond. moi aussi. Il y a vraiment, tu vois, des trucs, des aspects comme ça qui font que on peut quand même réussir, on peut quand même être visible, mais avoir des trucs qui nous correspondent. Mmh. Et c'est vrai que toi, tu parles beaucoup de game changer, comment trouver son game changer dans sa personnalité. Et là tu l'évoquais très bien, il y a certaines choses de ta personnalité que toi, tu as décidé de mettre en avant dans ton Ouais. personnalité et dans ton branding de marque, il y a certains éléments que l'on va voir un petit peu moins. Comment est-ce que tu as fait ce travail pour comprendre quelle est la bonne chose? Quel est ton game changer à toi? Parce que aujourd'hui, des marques bleues, il y en a partout, des marques rouges, il y en Ouais. a partout. Ce qui va nous différencier réellement, ça va être notre personnalité. Comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on identifie cet élément-là qui va réellement faire la différence auprès de l'audience et auprès des utilisateurs? Alors si je te réponds avec la casquette, vraiment, professionnelle experte, de travailler sur ta stratégie de marque, ça va énormément aider. Si je te réponds avec la casquette, entrepreneur et nana qui a monté son business, je t'avoue qu'au début, en fait, tu sais pas trop parce que justement, enfin, tu vois, tu l'as dit, mais moi je trouve que vraiment quand on est entrepreneur, le parcours, le quotidien qu'on a, c'est ça qui nous fait évoluer et sincèrement, il y a 3 ans, quand j'ai créé les Audacieuses Créatives, j'étais vraiment pas du tout j'imaginais absolument pas que j'allais en être là aujourd'hui et que j'allais créer ça, tu vois? Et que j'allais partir dans ce chemin-là et je pense que c'est justement enfin, je trouve que c'est en expérimentant, en testant des choses que tu arrives aussi à trouver ce qui te parle, le plus. Tu vois, aujourd'hui, je sens que je suis pas hyper, à l'aise et que je sors de ma zone de confort. Mais finalement, avec tout le chemin que j'ai déjà parcouru, je sais que c'est ces petits moments-là où tu sens que ça bloque un peu, mais tu sais que quand tu as passé ce blocage, après c'est tellement mieux. Donc je sais que tu vois, que je commence à aller, sur le bon chemin, mais voilà. Donc je pense que c'est aussi, ouais, avec l'expérience et puis, en se posant, les questions, voilà. Ça c'est la réponse, avec mon retour d'expérience. Mais sinon après, tu peux travailler sur ta stratégie de marque, te poser des questions, savoir comment tu veux te positionner, sur quel axe de différenciation tu veux, travailler. Tu peux aussi, faire, pas mal de dev perso, tu vois? Pour, mieux apprendre à te connaître, savoir quelles sont tes forces et savoir du coup quelles forces tu veux mettre en avant dans ta marque. Il y a plein de travail en fait que tu peux faire pour, bah, justement pour te créer un branding qui soit bien plus, performant. Merci de dire dans la Bed First Academy et que tu te sentes assez bien pour le dire que c'est un exercice qui est pas simple.
C'est pas Mmh. parce que vous voyez des gens faire des reels tous les jours. C'est pas parce que vous voyez des gens faire des stories tous les jours. C'est pas parce que vous voyez des gens à droite à gauche faire des scènes, des plateaux, des podcasts, des vidéos YouTube que c'est évident tout le temps. On est un peu constamment, tu vois, en entrepreneur dans cette lutte interne de j'ai envie, il y a le challenge, il faut que je le fasse pour me surpasser parce que sinon je ne sors Mmh. jamais de ma zone de confort. Mais d'un autre côté, parlons français, bordel, qu'est-ce que j'aurais préféré c'était chez moi. Enfin, moi, tu vois, C'est clair. moi, plus d'une fois, je me suis dit, mais pourquoi je me mets dans des situations comme ça? Alors, vraiment, toute l'année 2023, dès que je faisais un truc, je me disais, mais merde, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Donc, je me fais mal? exactement, pourquoi je me mets dans des trucs comme ça? Mmh. J'étais si bien dans mon bureau, donc c'est bien aussi de le dire à haute voix parce que c'est vrai que beaucoup de fois, les gens pensent que c'est évident. Et si vous êtes dans cette situation-là aussi, bah, sachez que nous aussi, c'est compliqué un peu Ouais, tout le temps de prendre des décisions. Et en fait, même si ça fait partie de notre image de marque, de vous montrer qu'on peut y arriver, tu vois, ce fameux audacieuse, etc. ouais. Pour te dire, moi, mon blog à l'époque, il s'appelait Bibadass, donc c'est vraiment genre Ah on yes. vole, on est badass et tout, rien à voir avec moi, enfin, mais vraiment, c'est pas ma personnalité, mais c'est ce vers quoi je voulais tendre. C'est ça, Donc, ouais. il y a, tu vois, tout ce travail-là qui est fait également. Euh, et moi, j'anticipe quand même une question parce que je me doute qu'elle va quand même arriver. On parle quand même de branding d'excellence. Est-ce que ça veut dire du coup qu'il faut être tout le temps apprêté, tout le temps maquillé, tout le temps coiffé? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas réellement montrer les coulisses de la vraie vie, d'être sur son canapé en pyjama en train de créer du contenu parce que c'est la réalité des choses? Parce que je sais, tu vois, qu'on a aussi cette perception que comment est-ce qu'on veut que l'autre nous perçoive? Mmh. Est-ce que ça nous laisse quand même une certaine liberté? Moi, je connais la réponse parce que du coup, je suis ton contenu, donc je sais quelle est ta vision des choses, mais pour les gens qui nous écoutent, est-ce que branding d'excellence, ça veut dire être toujours tiré à quatre épingles? Bah, la réponse, c'est non. Parce qu'en fait, un branding d'excellence, c'est surtout si tu arrives à te montrer authentique et comme tu es. C'est surtout ça qui va faire la différence, en fait, parce que, si tu te crées un personnage, un Mmh faux personnage qui te correspond pas du tout, mh. que tu fais semblant, en fait, mais ça se sent, mais à des kilomètres et ça repousse les gens. Mmh. C'est répulsif, c'est pas du tout attractif. Donc du coup, non. Par contre, là où je peux mettre une nuance parce que, bah, moi-même je l'ai vécu, tu vois? Justement, en fait, je pense qu'on a peut-être un peu le même type de personnalité. Enfin voilà, on a des marques, on doit se montrer, on doit montrer, être au taquet et tout, mais derrière on est des nanas, peut-être un peu tranquilles et discrètes. Et je sais que, tu vois, quand j'ai commencé moi à communiquer sur Insta et tout ça, fallait que je sois tout le temps parfaite. Donc je me maquillais, je faisais 10 fois les stories, il fallait que tout soit nickel et tout. Et en fait, je crois, encore une fois, c'est en expérimentant et c'est au fur et à mesure que tu t'aperçois que les gens, ils cherchent pas ça. Et au contraire, même, ça leur fait peur de se dire: «Waouh, cette nana, elle est toujours parfaite, mais comment elle fait? C'est un robot, elle est pas humaine». Elle est pas humaine, c'est pas du tout ce qu'on veut que les gens pensent. Donc du coup, je pense que tu le vois au fur et à mesure, tu te dis: «Est-ce que vraiment les gens, ils vont se dire: "Ah là là, elle a pas mis de mascara aujourd'hui. Ah là là, elle a fait une story"» bon, peut-être pas en pyjama non plus, tu vois? Après, en fait, faut juste mettre ton curseur. C'est quoi ton curseur entre, je reste professionnelle, mais je montre qui je suis et là, j'abuse un peu, ça le fait pas, tu vois? Je pense que c'est voilà, c'est à doser, en fonction de chacune parce qu'on a chacune pas les mêmes critères, tu vois? Donc Mais c'est vrai que, tu vois, par rapport à cette fameuse posture que l'on va avoir, par rapport à cette fameuse image que l'on va transmettre, c'est vrai que moi, à chaque fois, déjà, comme tu le dis très bien, hein, faire des stories, c'est la fin du monde. Vraiment, je crois que je l'ai fait valider par toute la planète entière avant de les publier. Donc, c'est même pour te dire qu'il y a déjà 56 personnes qui ont vu la story avant de la publier. Donc, il la regarde 56 fois. Vraiment, ils me détestent. Bon, maintenant, ça le fait un petit peu moins, mais tu as toujours un peu cette appréhension de savoir qu'est-ce que tu vas publier. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu parles bien? Est-ce que tu regardes au bon endroit? Enfin, vraiment, il y a aussi cette pression-là qu'il faut admettre. Néanmoins, je suis assez d'accord avec toi pour dire que il faut aussi montrer du vrai et il faut pas montrer que bah, les paillettes ou la vraie vie, ouais. genre en mode c'est trop bien. Non, c'est difficile, c'est compliqué. Parfois, on a des journées de merde comme tout le monde et il faut aussi les montrer. Mais ce que j'essaye toujours de me dire, c'est jusqu'à quand la personne va penser à moi, quelle est la première image que je veux qu'elle Mmh. ait? C'est Est-ce que ça, ça ouais. veut dire que je peux jamais me montrer en jogging ou en faisant du sport ou en pyjama? Pas du tout. Mais par contre, si je me montre constamment en pyjama, ben, la Ouais, personne va directement m'associer à ça, tu vois? ouais. Alors qu'à l'inverse, si 95% du temps, ben, je suis un minimum présentable, que ça va, que bon, je suis peut-être pas coiffée tous les jours, mais ça passe, et que une fois ou deux, je vais me montrer en pyjama sur le canapé,
bah, c'est pas ça réellement qui va rester dans la mémoire de la personne. Donc, c'est exactement comme tu le disais très bien, hein, avoir cette jauge d'équilibre entre bah, avec ceux avec quoi je suis réellement à l'aise, quelle est l'image que je veux transmettre et trouver cet équilibre. Je vous Mmh. dis, hein, c'est pas un exercice facile, mais il y a Marion pour faire ce genre de truc avec vous. C'est pour ça qu'elle existe aussi. Euh, Comment est-ce que on fait, et ça sera ma dernière question pour toi, pour savoir que l'on a un bon branding? Comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est le bon moment pour changer? Ou à l'inverse, pour savoir si que c'est le bon moment pour se lancer, parce que ça se trouve, je le sais, c'est jamais réellement la première pièce que les gens mettent dans les Mmh. business. Donc ben, forcément, ça arrive souvent un petit peu après, Ouais. en mode je suis là aussi, tu as besoin de moi. Donc comment est-ce qu'on fait pour savoir, pour se situer un petit peu, pour se remettre en question, pour se poser les bonnes questions aussi par rapport à cette thématique? J'ai un article de blog où justement je dis comment, à quel moment tu as besoin d'un rebranding. J'énonce toutes les je vais pas rentrer en détail dans toutes les parties, mais déjà comment, savoir si, tu es sur le bon chemin? Je vais, reparler de cette notion d'image voulue, d'image perçue. En fait, c'est vraiment, tu vois, le gap qu'il y a entre les 2. Si tu vois que les gens, dans les échanges que tu as avec eux, ils ont l'énergie en fait que tu veux, véhiculer. Tu vois, par exemple, si, tu as un business qui, souhaite que, sa clientèle de cœur, elle soit un peu plus apaisée, un peu plus sereine à son contact, mais quand tu échanges avec les gens, si tu les sens comme ça, c'est cool, ça veut dire que tu transmets la bonne chose. Si au contraire, tu veux qu'ils soient un peu plus hypés, un peu plus et que tu as les gens qui te mettent des points d'exclamation partout et tout, c'est bon, tu vois? Voilà, donc je pense que vraiment les interactions avec, l'audience, avec les clients, c'est déjà un bon, indicateur de: «OK, est-ce que, c'est la bonne image de marque que j'arrive à transmettre?» Donc ça, c'est important et hem et donc ça, c'est, le on va dire le curseur extérieur et après il y a le curseur intérieur aussi, c'est est-ce que je me sens alignée avec ce que je transmets? Est-ce que je suis pas toujours en dehors de ma zone de confort et donc c'est un petit peu trop douloureux pour moi? Est-ce Mhm. que je suis pas en train de me désaxer par rapport à qui, je suis réellement? Et du coup, je sens que, tu vois, je pense qu'il y a vraiment ces 2 curseurs-là qui sont des bons, indicateurs pour savoir si tu es bien, et après, dernière chose, je dirais aussi, c'est, bah, est-ce que ça marche, toi? Est-ce que tu as des résultats derrière? Est-ce que tu arrives vraiment à te démarquer dans ton marché? Ça aussi, c'est parce que voilà, il y a aussi l'aspect business, tel quel, c'est un bon indicateur pour savoir si ça fonctionne, quoi. Je rebondis juste sur le fait que tu disais que tu avais du coup un blog avec toutes ces informations. Bien sûr que vous retrouverez le lien en dessous de cet épisode de podcast Yes. pour aller le lire. Est-ce que tu ressens que tu peux exprimer le branding d'excellence de la même manière partout? Et sinon, quelle est la plateforme que tu préfères? Dans le sens où bah, Mmh. on ne va pas s'exprimer de la même manière sur un blog qu'en Non, ouais. vidéo, que sur Instagram, qu'en stories. Quel est aujourd'hui celui avec lequel tu ressens le plus de spontanéité, le plus d'alignement avec ta personnalité et avec le message que tu veux transmettre au sein de ton business? Alors moi, j'ai toujours, tout axé enfin, Insta, c'est vraiment mon canal, principal d'acquisition, de visibilité, tout ça. Donc il y a encore quelques mois, je t'aurais répondu Insta, Mhm. mais les codes ont beaucoup, beaucoup changé et aujourd'hui, je sens que faut que je m'adapte, en fait, mais tu vois, à l'époque, j'en parlais hier encore avec, une coach Insta, mais l'époque où on faisait du lip syncing, tu vois? On faisait des petites parodies de trucs, mais là, je m'éclatais parce que j'aime bien être un peu, faux-folle et ça me permet de sortir un peu de ma coquille et j'aimais bien cette période-là. Aujourd'hui, c'est plus du tout à la mode, on est d'accord? Ça marche pas du tout ce genre de contenu. Donc, je te dirais Insta comme ça pour la forme parce que c'est le réseau, sur lequel je suis le plus présente et quand même dans les stories, on peut quand même montrer vraiment qui on est et tout ça. Mais effectivement, c'est vrai qu'on est ouais, on n'a pas la même, en fait, c'est là où c'est vrai que ta question elle est bien parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même, intention sur chacun de nos canaux de communication, mais il faut quand même garder une certaine, comme je le disais, tu vois, cette certaine cohérence, homogénéité et par exemple, tu vois, mon blog, je sais que je l'aime beaucoup parce que, là, je peux vraiment juste prendre ma casquette d'experte et un peu étaler ma ma science, tu vois? Mais donner mes conseils et tout et là, je me pose pas de questions. Donc j'aime bien aussi le support du blog, même si je suis accompagnée pour, la rédaction des articles, hein, je le fais pas tout toute seule. Mais voilà, je dirais peut-être c'est les 2 supports, que j'aime bien, au final. Très Avec, le petit bémol sur Insta.
très intéressant de voir aussi, tu vois, les évolutions parce que c'est vrai que les tendances changent, les Ouais. tendances évoluent et probablement que parfois vous n'allez pas forcément vous reconnaître sur certaines pratiques qui vont être à la mode malheureusement, mais du coup vous allez peut-être vous replier ailleurs et c'est ok, ça fait aussi partie Mmh. du jeu, mais peut-être que dans 6 mois, peut-être que le fait de danser face à sa caméra sur TikTok et sur Instagram, ça va devenir à la mode, qui sait. Donc soyez toujours à l'affût. Si les personnes qui nous écoutent ont envie de travailler leur branding d'excellence, ont envie de se pencher là-dessus, ont envie de s'interroger et d'aller fouiller, malgré que ce soit un travail, je vous le dis, parfois qui fait un peu mal, mais c'est tellement, Mmh, tellement, oui. tellement bénéfique autant pour vous, du côté pro, mais du côté également perso. Comment est-ce qu'on peut faire pour travailler avec toi? Est-ce que tu peux nous accompagner? Est-ce que tu nous montres comment on fait? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Du coup, moi, il y a 2 façons de travailler avec moi. C'est, soit, du coup, tu as envie de toi-même mettre les mains dans le cambouis, donc du coup, je propose, justement des formations où j'ai des petites boîtes à outils, où je donne des templates et tout ça, et j'ai une grosse formation qui t'apprend où je te délivre, en fait, tout mon process de création d'identité. Et sinon, bah, après, je suis aussi prestataire de services, donc je propose des accompagnements, que ce soit en stratégie de marque ou en création d'identité visuelle ou de site internet, vu que je suis web designer. Donc je peux vraiment accompagner sur, tous ces aspects-là. Et sur mon blog, franchement, je délivre, le maximum. Donc déjà avec le blog et le podcast, il y a pas mal de choses, gratuitement, Mmh. qu'on peut mettre en place. Ouais, c'est vrai que tu as beaucoup de contenu gratuit aussi. Tu fais Mmh. partie de cette team qui donne pour recevoir. Donc, de toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode, que ce soit par rapport aux prestations de services, par rapport aux formations, mais également par rapport au blog. N'hésitez pas à aller le lire. C'est vraiment une mine d'informations. Merci. Vraiment, vous allez retrouver tout ce que vous aurez besoin. De toute façon, je vais également vous mettre du coup le lien vers l'article concernant Ouais, le fait de savoir si on a un bon branding ou non, comment est-ce qu'on se pose les bonnes questions comme ça. Vous pourrez également aller le consulter. Un tout grand merci, Marion. C'est un merci à toi. énorme plaisir de t'accueillir dans la Lot First Academy et j'espère te dire à très bientôt. Oui, merci encore. Salut tout le monde.